Donc là, on est dans la jolie petite ville médiévale, Bon, bien alors, évidemment. nous, pour se venger là ce soir, vu que hier on n'a pas pu aller au château parce que c'est con, ils nous ont pas prévenu qu'il y avait un tournage. On s'est dit qu'on allait escalader la grille. Non, ça va. Non, non. Pourquoi? Tu veux pas? Non, 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 les gens bien. On est des gens bien quand même. Donc là, pour cette petite vidéo, on va se promener dans Benac. Oui, il y a une petite fête hein, au bureau de tabac d'à côté. Ah ouais. Vous l'avez vu hier de jour, hein, on va la voir de nuit. Bonne ambiance, hein. Ouais, les gens nous regardent bizarrement. Ouais, ouais. Regardez bien, mais qu'est-ce qu'ils font dans notre ville là? Mais grave. À cette heure-là, c'est con. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils foutent dans le noir, comme ça? À se filmer dans une ville. Voilà, c'est très joli, hein. Bon, hier on vous a montré à droite, donc là on va aller tout droit. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je te suis, tiens. Tu sais quoi? Pas devant. Encore, putain, on fait de l'exercice quand même. Derrière les lumières. Ouais, en fait, ça, Là. ça monte et tout en haut, c'est le château. Exactement. Ouais. Mais je pense pas que ce soit si petit que ça, hein. Je pense que c'est beaucoup de routes sinueuses. Ouais, bah si vous êtes motivé pour faire le trajet voiture avec nous, bon, il y aura des connexions, des déconnexions de temps en temps. Bon, c'est comme ça, mais ça reviendra. On entend des bruits bizarres. Ouais. Voilà, et puis allez go, c'est parti quoi. Bon, bah, C'est des malades. allez, c'est parti. Bon, bah si ça déconnecte, vous restez là, hein, restez avec nous. Hein. Quand ça déconnecte, ça veut pas dire qu'on coupe. Hein. Allez, on y go. C'est que bah, simplement le réseau, bah et voilà. Heureusement qu'il reste un peu de batterie. Alors après, peut-être que la batterie, elle va peut-être tenir jusqu'au bout. C'est road trip garanti. Bon, Bah, merci à vous on pour... fait 2 heures de trajet et puis après, bah, vous venez avec nous. À la on maison. se boit un petit coup à la maison. Allez, c'est parti. C'est ça, effectivement, l'avantage. On peut remercier YouTube d'avoir créé la possibilité technologique de faire des lives comme ça via leur plateforme, gratuit, facile globalement à faire, mais si la qualité n'est pas encore folle, mais elle va s'améliorer. Plus on sera nombreux à le faire, plus elle va s'améliorer, bien évidemment. Donc voilà, c'est cool de le faire avec vous. Oh putain, je me suis fait défoncer le dos. T'as pas vu la marche? Non. Ah, désolée, je t'ai pas vu celle-là. Ouais. Et du coup, s'il y en a qui restent, parce que sur la route, il y a des endroits sympas qu'on a fait d'ailleurs hier, on a fait des petits détours. Peut-être qu'on pourra leur montrer. Ah bah écoute, ouais, pourquoi pas. Voilà, c'est full of surprise, comme disent nos amis anglo-saxons. Surprises. En voiture, Simone! Oh non, mais pourquoi? C'est pas moi qui dis ça, hein, c'est pas moi, j'ai fait que lire le chat. Trop d'expressions influentes. Exactement. Bon, droite ou gauche? Alors, gauche, tout. Sûr? Ah oui, c'est Ya. Allez-y, lancez le défi vieille expression. Les expressions les plus pourries de la soirée, mettez-les dans le commentaire, bien évidemment. Ceux qui regarderont cette vidéo en replay, si vous êtes assez sadomaso pour regarder cette vidéo en Tu replay. me cours sur le haricot. Alors maintenant, ça voilà, tu me cours sur le haricot. Bon, moi je crois que j'ai l'immunité, hein. Ça mange pas de pain, hein, parce que ça guérit, hein. Voilà, hein. Bon, ça mange pas de pain. Il y a roule ma poule. Non, c'est pas une expression. Ouais, roule ma poule. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme expression bien d'un autre temps? Tu me chauffes les oreilles. Tu commences à me chauffer les oreilles, c'est vrai que c'est pas mal. Voilà, on a le message. Très mauvaise connexion. Connexion affreusement dégueulasse. Et on voit les commentaires apparaissent, ne vous inquiétez pas. Ça casse. Oh, c'est pas mal ça, ça casse 3 pattes, ça casse pas 3 pattes à un canard. 3 pattes à un canard, c'est vrai. C'est parti mon kiki. Ouais. Ah, pompier. Les Anglais débarquent. Qu'est-ce que ça veut dire ça déjà? Ça veut dire signifie quand la fille elle a ses règles. Ah ouais. Ouais. C'est pas beau comme expression. C'est vrai. Les cigares au bout des lèvres. Celle-là, ouais. Celle-là est vraiment affreuse comme expression. Ah oui, bon la connexion les amis, on vous avait prévenu hein. Ah oui.
Hein, vous avez prévenu, là vous êtes en direct. Hein. J'aimerais bien savoir combien il restera de personnes à la fin du voyage. Sérieusement, je suis très curieux. Voilà, j'ai une très grande curiosité de savoir combien de personnes va rester au bout. Ouais, parce que là, on a annoncé à 1h51. 1h51 de route? Ouais, Ah non, ouais. on arrive à 1h51. Ouais, déjà moi il va falloir que pendant 1h51 je vous raconte des conneries pour vous tenir éveillé. Ça risque d'être... je ne réponds plus de rien. Je ne réponds plus de rien. Donc voilà, on a passé une soirée extraordinaire dans les jardins suspendus de Marquessac. On a fait un petit tour à Bénac, parce que voilà, ça mange pas de pain. C'était à côté. Tirer le diable par la queue. C'est vrai que c'est pas mal. On fait pas de feu sans allumette. Ah mais je vois que vous lâchez tout. Il pleut comme vache qui pisse. Il pleut comme vache qui pisse, le taureau par les cornes. Ah ouais, je vois qu'il y a... Oula. Voilà. Mettez-vous pas la rate au corbouillon. Alors, foi de Dieu. Ça veut dire Alors, quoi? je sais pas, ne mettez pas la rate au corbouillon, mais celle-là, à mon avis, vous allez la chercher au fin fond de je sais pas où. Attends, bah dis-nous ce que ça veut dire. C'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Putain, pas mal aussi. Pas mal celle-là. Hein. C'est pas mal. Ah, oui, c'est un proverbe chinois, je pense. Baisse ta culotte, c'est moi qui pelote. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui pilote. Ah, qui pilote? Ah oui. Il n'y a pas de fumée sans feu, c'est pas mal. Qui ramène Ramon? Non, je la connais pas. Ah non plus. Jeter son bonnet par-dessus les moulins. Ah, je connais pas non plus. Moi non plus. Elle rate au corbouillon, celle-là. Bam Ça bam. veut dire quoi? Je sais pas, à la Saint-Glinglin, il n'y a pas foule au balcon. Et je vois que vous êtes vraiment tous attaqués là. Mais c'est vraiment moche la Saint-Glinglin quand même. Être coiffé avec le loquet de la porte. Ah, moi Ah. je connais comme l'as de pique. Ah ouais, ok. Je fais comme l'as de pique. Bon. Comme le Je suis vraiment loquet très de- mauvais, moi, ouais. C'est moche. Ouais, ouais. Moi, je connaissais, comme je vous disais, la seule que je connaissais bien, c'est... j'ai le cigare au bout des lèvres. C'est le seul truc que je connaissais comme expression, mais ça n'a pas l'air d'être une vieille expression. Non. Ne pas avoir inventé le fil à couper le t-shirt. Non, c'est pas. non, C'est ah non, le fil à couper le couper shit. beurre. À couper le shit. Non, c'est c'est ce le qu'ils fil ont à couper marqué. le beurre. Crier haro sur le godet? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouh là là, mais attends, mais faut nous dire d'où ça vient. Ah ouais, parce que là, t'as pas inventé le plat de la main morte. Ah, ça non plus, on connaît pas. Comme quoi, il y a des variantes en fait, hein, par région. Oui, parce que moi je connais, t'as pas inventé l'eau chaude. Grave. T'as la coupe à Lulu, une mèche devant, une mèche dans le cul. Qu'est-ce que c'était que ça? Ah, Nico, ça me fait rire. Ah oui, ouais, moi si vous voulez me faire rire, moi c'est vrai que c'est les blagues pipi caca, je suis désolé. Ça me fait vraiment rire. Nom d'une pipe en bois. C'est vrai que celle-là, Maria, tu l'as déjà dit celle-là. Non, je vais Si, je crois que tu as fait comme ça. Nom d'une pipe en bois. Mais bien sûr, oui. Avoir le cul entre deux chaises. Oui, Ça, vrai. c'est le trou à l'air. Bon, après, il y en a qui, c'est pas possible, ma bite dans tes cheveux, ça fera une belle barrette. C'est bon. Si, bah, oui, hein. Elle a la jupe ras le terrain de jeu. Oui. C'est pas mal. Mords-moi le nœud. Elle se tape le cul par terre, c'est vrai. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ouh là là, Ouais, elle ouais. est forte celle-là. Ouais, ouais. Faire des cordes pour la marine. Alors, aucune idée, il n'y en a pas qu'on ne connaît pas. Pisser dans un violon, effectivement. Oui, connu. Tortiller du cul pour chier droit. Elle est pas mal celle-là. Mhm. Je vois que vous en avez trouvé plein là. Après, il y en a certains qui sont sur internet et qui chopent les vieilles expressions et qui balancent comme ça. Bam, bam, bam. Putain, la lune est magnifique là. Le mec qui va avancer la vidéo, qui va tomber sur Nico, qui dit j'ai le cigare au bout des lèvres. Et je trouve cette expression abominable, mais abominable, elle est tellement métaphorique, elle te met une image tellement abominable. La couille dans le pâté aussi, celle-là, elle est Mais vraiment il y a belle. la taupe là, la taupe, c'est quoi? Ah, la taupe au guichet, je crois. Oui. J'ai la taupe au guichet, ouais. Non, il y en a une autre avec la taupe là. Ah La ouais. taupe qui gratte ou je sais plus quelqu'un qui. J'ai entendu quelqu'un dire ça. Ah ouais, vraiment. Les couilles sur ton nez, ça fera une belle paire de lunettes. C'est pas mal. Non.
absolument aucun pour l'instant. Je vais vous remontrer la photo. Je vous remontre la photo. Donc le Samsung qui est là. Pas facile de vous montrer sans bouger. Hein. Et si tu fais l'inverse, tu poses le téléphone et tu filmes. Non mais normalement ça va là, ça se stabilise. Ça se stabilise. Non, non, vous n'avez pas trouvé. Voilà. Allez, bonne chance. Essayez de trouver ce foutu château. Non, personne pour l'instant. Non, non, c'est pas Fougeray. Ah non, non, c'est pas Après, Fougeray. il faut suivre par rapport à ceux qui étaient là pendant le trajet. Vous savez à peu près dans quelle direction on était. Donc, Exactement. c'est un peu un truc de piste. C'est un truc de piste. Si vous avez tout bien suivi, ça resserre déjà. Non, c'est pas Jumiac, ni Tiergrand, ni Hautefort. Non. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Mais c'est vrai que si vous regardez le trajet de la carte, vous avez peut-être une chance de le trouver. C'est pas évident. Hein. C'est sympa comme petit jeu comme ça. On en fera plus souvent comme ça. Des petits jeux, c'est marrant. Non, toujours pas. Non. Prenez la deuxième pas. sortie. Non. Là, je lis tous vos commentaires, hein, parce que je veux pas rater le premier qui va le trouver. Donc, Oui, Robert, c'est toi. Pardon, Au rond-point, Robert Totoche. prenez la deuxième sortie. Robert Totoche. Trouvé. Ouais, Bravo, bravo. voilà, Robert Totoche a gagné un bracelet. Donc, soit crêpes, soit gaufres, soit les saisons du paradis. Yes, félicitations, félicitations. T'as été assez rapide parce que c'est quand même une région qui est remplie de châteaux. Et là, je les voyais tous défiler. Je dis Dans putain. 800 mètres. Ouais, Au rond-point, bien joué en tout cas. Bien joué, bien joué. Ouais, c'était le château de Lanquet. Le fameux château dans lequel on a fait une enquête il y a quelques années avec RIP où on a eu un médium pétomane. Mhm. J'ai 2654 démons qui m'ont traversé là. Mais là, il rigolait pas, il faisait pas semblant. Ça te fait rire toi aussi. Hein. Non, mais j'ai pas compté pour regarder ton calme. C'était très très dur. Allez, bisous, 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 bisous. Bisous, merci à tous, hein, merci. Bonne nuit, merci, merci les Warriors, bisous. Donc on est enfin arrivé au village de Haute-Faille qui a une... Haute-Faille, je sais pas ouais, comment je sais pas encore comment on va le prononcer. Ouais, cannibale, on va vous raconter. Ouais, on va raconter l'histoire, une histoire assez ahurissante française qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu des articles récents, bon ça a quelques temps déjà l'histoire, on va vous la raconter de toute façon. Mais voilà, en tout cas c'est une histoire qui est assez particulière parce que des cas comme ça il n'y en a pas eu beaucoup en France recensés. Et on avait envie de venir voilà, vous faire découvrir ce petit village. Allez, c'est encore un point de plus sur la carte des choses un petit peu insolites, étranges. Alors, donc ce fait divers s'est passé en 1870, en août. Donc, la personne s'appelle Alain de Monet. Je ne sais pas si je le prononce bien, Monet, Moneys, je ne sais pas. Jeune homme aimé de tous ses voisins se rend à la foire du village. Donc là, on est à Haute-Faille. J'espère que je le prononce bien. Le village voisin, sur un malentendu, on l'aurait entendu dire « À bas la France ». Il est lynché, torturé, brûlé vif et même mangé par des villageois qui le connaissent depuis l'enfance. Voilà, voilà. Donc ça commence comme ça pour cette histoire de cannibalisme. Ah, il y a des détails assez croustillants hein, pour le coup. Je vais trouver les détails. Alain, jeune bourgeois aimé de tous, est tout juste élu à l'unanimité conseiller municipal du village voisin de Beaussac. N'est pas encore au bout de son chemin de croix dans les ruelles. Donc cet après-midi du 16 août 1870, sa pendaison pour l'interrogation ratée, les branches du cerisier n'étaient pas assez solides.
sa crucifixion chez le maréchal Ferrand écourtée par l'appel d'une tournée générale, malgré des phalanges de doigts de pied coupés à la tenaille. Donc il s'est fait torturer comme ça en fait. Hein. Oui. Son écartèlement dans la halle au grain manquait, non sans avoir les têtes de fémur délogées de leur qualité, leur cavité. Ah là là, c'est glauque. C'est une histoire vraie, hein. On me pose la question si... Le bûcher aura finalement aura eu raison de lui, qui s'apprêtait à partir à la guerre, mais qu'un incroyable quiproquo transforme en Prussien face à une foule déchaînée. Alors attends. Ah oui, au point de finir sur des tartines badigeonnées avec sa propre graisse. Non mais c'est dégueulasse. En gros, donc ils ont fini, ils ont essayé de le torturer en fait par plusieurs manières. Et donc à chaque fois ça aboutissait pas. Du coup ils l'ont brûlé vif. Et en fait ils ont voulu se faire une sorte de fondue. Ils ont pris du pain et ils ont fait griller leur pain avec la graisse du malheureux quoi. Il n'y a rien qui demande, on est sur nos gardes. Oui, oui, on fait attention. Bon bah j'ai plus faim, bah oui. Parce que il vaut mieux être assez attentif, on sait jamais. C'est des histoires que les gens peut-être n'aiment. Peut-être ils ont peut-être pas envie qu'on en parle. C'est ce qu'il disait en fait le maire. Tu dois du l'avoir village. le témoignage dans ce que je t'ai. Bah attends, dans je tous vais les liens que j'ai trouver réussi à la trouver. date. Il y a le maire en parle et du coup tu vois, on n'a pas envie de tomber sur des villageois. Et en fait ils ont écrit un livre hein, après là-dessus. Donc là en fait parmi les 600 personnes du coin réunies ce jour-là à la foire du village, donc voilà, à cette foire-là il y avait 600 personnes, seulement 21 personnes. 1870 la période, pardon. Ouais, 21 personnes âgées de 13 à 72 ans ont été jugées quelques mois plus tard. 4 d'entre elles ont été guillotinées sur la place même du village, alors qu'une 5e a été condamnée au bagne à perpétuité en Nouvelle-Calédonie. Le truc c'est que il y a pas, il y a eu, on a trouvé quelques sources très légères, mais pas grand-chose sur des apparitions que Monsieur Monet a été vu, mais Et regarde, est-ce que vous saviez ça? Moi je ne savais pas, c'est intéressant. Donc en fait celui qui a été condamné au bagne, non voilà ça doit être un autre. Donc il y a son nom, agriculteur de Mézac, donc c'est à côté. Donc le village limitrophe à Hautefeuille, ouais. est sorti des travaux forcés au bout de 30 ans, en changeant de nom pour prendre celui de sa victime, comme c'était l'usage à l'époque, avant de le transmettre à sa descendance. Une forme de rédemption pour cet homme qui redonnera la vie au nom de Monet après avoir enlevé celle d'Alain. Je savais pas en fait quand ils étaient jugés comme ça que en fait ils étaient obligés de prendre le nom de la victime pour justement honorer en fait, enfin se faire pardonner quelque part et puis perpétuer le nom de la personne qu'ils ont tuée. C'est glauque. Hein. Donc Hautefeuille existe toujours, figé comme hébété par cette odeur de mort. Les bâtiments n'ont pratiquement pas bougé, seule la mairie est aujourd'hui à la place de l'ancienne auberge, là où chacun se levait pour participer au carnage. Ouais, ils appellent vraiment ce village le village des cannibales. Hein. Ouais, non, c'est glauque. Quelqu'un a écrit un livre en La Charente Libre. 1995. La Charente Libre a fait un article. Il y a l'église aussi qui J'ai trouvé le lien, donc là en fait ils disent plus d'un siècle et demi plus tard, les plaies restent toujours à vif. Donc ça c'est le maire qui parle en fait, le maire actuel. Il dit je ne vois pas pourquoi on s'acharne sur nous, explique le maire actuel. Maire depuis 1977, les soupirs de voir régulièrement revenir ce drame en pleine lumière au gré des écrits, sûrs que beaucoup exagèrent. Le cannibalisme n'est fondé sur rien. Quant au « mangez-le si vous voulez », qu'aurait prononcé le maire de l'époque complètement dépassé par les événements, Francis Dionnery demande encore qui a entendu cette phrase. Donc c'est quand même extrêmement... Et tu vois, ils en parlaient quand même parce qu'un siècle plus tard, ils disent une messe a été célébrée donc en 1970, descendant des bourreaux et de la victime unis dans la prière. Tu vois, un siècle plus tard. Ouais, comme donc quoi, je pense que c'est un truc... Tu disais 1870. Ouais, 1870. Je donc, pense que... Ils ont fait ça quelques années avant que le nouveau maire arrive, parce que tu dis que le nouveau maire a commencé en 1977. Donc ils ont fait ça en 1970, une sorte de pour s'excuser ou de reconnaître c'était le avant crime ignoble en fait. Enfin, après je pense qu'ils savent pas ce qui s'est passé à mon avis. Hein.
Ouais, c'est ça, il y a une incompréhension en fait envers pourquoi un tel acte alors qu'effectivement il était adoré, enfin Ouais. il faisait partie du village comme les autres, les gens le connaissaient depuis petit, enfin vu que c'était un village apparemment, ça a toujours été un tout petit village donc tout le monde se connaît entre eux, donc c'est vrai qu'il n'y a pas de raison ce qui s'est passé quoi. Donc il subit donc un atroce supplice. Le maréchal Ferrand lui cloue des fers aux pieds. Un voisin lui enfonce sa fourchette dans l'œil. Il est écartelé par ceux-là même qu'il avait salués à son arrivée 2 heures plus tôt. Mhm. Il s'est passé quelque chose, il y a eu une sorte de... Je sais pas, un élément, ils ont vrillé quoi. C'est rigolo quand même. La lumière, elle rend bien, c'est joli. Ouais. C'est un peu violet comme ça. Grave. Non, ton téléphone est vraiment meilleur que le mien. Alors, Non, le village, il n'est pas du tout comme les autres. Hein. Non, Tout est fermé. tout est fermé. Ouais. Il y a même pas de petits magasins, il n'y a rien du tout. Il y a quelques habitations. Il y a, je sais pas, il y a peut-être 4 rues. Et puis tout est désaffecté. C'est vraiment... ça donne pas envie. Donc en fait, l'idée de ce soir, c'était déjà de vous faire découvrir cette histoire très particulière, faire découvrir un petit peu le village. On va essayer d'aller le visiter très discrètement par la suite. Mais il y a eu aussi des rumeurs comme quoi on aurait aperçu le fantôme de Monet, l'homme qui a été cannibalisé en 1870. Et, Oui, parce que le problème, c'est que dans ce village, vu qu'ils se connaissaient tous, ils ont forcément eu des descendants de chaque côté, donc du côté des bourreaux et de la victime. Donc du coup, l'histoire a dû se perpétuer en fait de génération en génération, et c'est comme ça que c'est resté et que ça s'est envenimé. Enfin, envenimé, peut-être pas, mais en tout cas que l'histoire du coup est restée, et c'est pour ça qu'ils ont essayé de faire cette messe. Je sais pas si maintenant ils en parlent encore, j'espère. Enfin, j'espère pas. Ou, Non, effectivement, certains disent 1970, c'est pas si vieux. Effectivement, c'est pas si vieux. Alors, ce qui est intéressant, ben voilà, c'est que apparemment, l'esprit de Monet errait peut-être dans une idée de vengeance ou je ne sais pas. Ça paraît un peu romancé, bien évidemment. Oh non. Mais non, je parle pas de l'histoire cannibale. Ah. Hein. Je parle que le fantôme de Monet reviendrait. Ah oui. Donc c'est aux abords du village. Donc bon. Là, c'est dans le Périgord vert. C'est. Bonsoir à tous. C'est vers, un peu vers Angoulême. Donc le fantôme est apparu apparemment dans les abords du village. Il y en a un qui dit ouais, je vous lis, nouveau Tipeee pour acheter des armes. C'est vrai que c'est chaud. Ils sont sympas, ils nous disent Silent Hill et tout. Très mauvaise connexion. Il n'y a pas un bruit. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça se déconnecte. Déconnecté.
Le truc qu'il y a, c'est qu'on n'a pas spécialement peur du village en soi, c'est pas une question. La problématique, c'est que c'est une histoire très concrète, très réelle, qui s'est passée. Voilà, c'était en 1870, et la problématique, c'est qu'il y a encore des gens dans le village qui apparemment, dont le maire, ne souhaite pas trop parler de ça en fait. Donc voilà, on n'a pas envie de les froisser. Nous, on vous fait découvrir un fait divers, et parce qu'il y a une histoire de fantôme derrière, avec ce monsieur Monet qui reviendrait aux abords du village. Elle est là, la mairie. La mairie, elle est là en fait, effectivement. Non, c'est clair que Internet, les amis, il ne faut pas espérer non plus voilà, une connexion de ouf dans un village qui a 127 habitants apparemment. Donc voilà. Mais bon, notre président nous a promis la fibre partout en France en 2022. Est-ce que Monsieur Monet est dans le coin avec nous? Si vous êtes là, on est là en tout cas du moins pour observer, pour vous observer. Parce qu'on n'a pas pris d'appareil pour vous enregistrer, donc du coup à la limite ce serait l'occasion, si vous n'avez pas trop les appareils, de vous manifester. Merde, le village. Oh, ça c'est tout éteint d'un coup. Merde. Quelle heure il est? 11h30. Ouais. Le village s'est intégralement coupé. Ah, là, il n'y a plus de lumière. Ah non, là c'est noir, là je suis noir. Je vais vous tourner la caméra, vous allez rien voir. Mais tout à l'heure, souvenez-vous, on voyait le village. Maintenant, on ne voit plus rien. Donc là, ils mettent, au prétexte d'une phrase mal comprise et d'une accusation d'espionnage totalement infondée, Ouais. 600 personnes tout à fait ordinaires vont pendant 2 heures se livrer aux pires atrocités. Rares sont celles qui tenteront de s'interposer. Le curé et quelques amis du jeune homme s'efforceront d'arracher la malheureuse victime des mains de ces furieux, et seule Anna, une jeune fille amoureuse, risquera sa vie pour le sauver. Incapable de condamner 600 personnes d'un coup, la justice ne poursuivra qu'une vingtaine de meneurs. 4 seront condamnés à mort, les autres seront envoyés aux travaux forcés. Pour l'avoir saucé. Au lendemain de ce crime abominable, les participants hébétés n'auront qu'une seule réponse: je ne sais pas ce qui m'a pris. Ok? Allez, prenez soin de vous, on vous tient au courant s'il se passe quelque chose. Bonne nuit. Bonne nuit à tous, bis bis. Bonjour tout le monde, coucou, bienvenue dans la voiture du pèlerinage, la voiture de l'aventure. Donc là, il y a Mariana qui est là, qui est absolument crevée, morte, red, dead, caput comme on dit. Et puis moi, pareil, qui suis au bord du décès, parce qu'on a déménagé ces 2 derniers jours comme des fous. Et voilà, donc on avait que 4 petits bras pour déménager la maison. C'était vraiment un vrai bordel complet. Voilà, c'est un petit live comme ça, improvisé, pour fêter un petit peu le départ de cette aventure sur les routes. Ils dorment. Et voilà, ils font dodo. Donc il y a Obi-Wan, c'est le marron, et Léa, la petite beige, qui est là. Ils font dodo, effectivement ils font dodo. Alors oui, effectivement, go, la Haute-Savoie, dans le 74, et on va pendant les 15 prochains jours à peu près, 10 prochains jours, grosso modo, hein Mariana, on va vous organiser pas mal de choses, et on va débriefer ensemble l'affaire de Thierry Jamin sur les fameuses momies de Nazca. Ah bah c'est cool, ouais, de l'Alien Project, Alex. On en parlera comme ça pendant 2-3 heures jusqu'au bout de la nuit, parce que je pense qu'il y a énormément à dire sur cette affaire. On a vu pas mal d'informations, de contre-informations qui se sont produites ces 72 dernières heures avec différents médias. On a vu qu'il y a une sorte de compétitivité
qui se produit dans certains médias spécialisés. C'est très particulier. J'ai commencé à me pencher un petit peu sur cette affaire, l'Alien Project, depuis déjà un moment. Certains d'entre vous le savent. Il y a une vidéo d'ailleurs où j'essaie d'en parler le plus neutre possible, même si j'adorais qu'une découverte pareille soit faite. J'essaye de garder quand même un tout petit peu les pieds sur terre, sait-on jamais. Mais à 17 h, à Cusco, Thierry Jamin, son équipe, va révéler certaines informations en live concernant les prélèvements ADN et tous les travaux. Donc c'est sur un truc espagnol et c'est relayé sur Gaïa, il me semble. Gaïa, c'est un gros truc américain. Nurea aussi le relais. Oui, Nurea va le relayer, BTLV va le relayer, je pense aussi. Alors, il va y avoir repérage de nuit, enquête de nuit, c'est sûr. Fantôme, observation sur site d'OVNI, visite de ville, de jour, de nuit. Il va y avoir musée et des trucs cool, vous allez voir, différents musées, histoire naturelle, cryptozoologie apparemment, cryptozoologie les amis. On va faire donc Haute-Savoie, l'Ain, la Savoie, probablement un saut chez nos amis suisses. Si vous êtes dans le coin, on viendra faire un coucou sur les abords de Genève ou de Lausanne, on ne sait pas encore. On viendra manger une branche caillée. Et on va faire région, une partie aussi en région PACA. Là, on terminera le mois en région PACA avec différents départements, le Var. Vous allez voir, on va aller sur des sites qui ont eu soit une histoire, soit un fait divers étrange, paranormal. Il y a plein de choses, vous allez voir, c'est cool. Merci à tous et merci de nous soutenir sur le chat, sur tout. Allez, à ce soir pour un débat, une discussion autour des découvertes qui ont lieu autour de Thierry Jamin. À ce soir les amoureux, les amis de la part des amoureux. Alors ce soir, comme ça, on va discuter longuement de cette conférence qu'il y a eu aujourd'hui à Lima autour d'un projet que bon nombre d'entre vous entendent parler depuis bien longtemps, l'Alien Project, supervisé un petit peu par le français Thierry Jamin qui habite là-bas au Pérou, à Cusco, depuis longtemps. Voilà, on va parler de cet Alien Project, la révélation autour d'une existence extraterrestre présente sur notre planète depuis longtemps. Bon, voilà, on va en discuter. Il y a eu la conférence, il y a eu le rebondissement, énième rebondissement de cette affaire avec Thierry Jamin qui n'a pas participé à la conférence, donc on va en savoir un peu plus parce que là ils sont en parallèle en train de discuter sur Nurea. Cette affaire extrêmement complexe. Fin 2005, début 2016, des Huaqueros, donc des pilleurs de tombes au Pérou, découvrent tout un ensemble d'artefacts, des corps, des objets, un énorme tombeau avec des labyrinthes, bref, énormément de choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Ces Huaqueros, eux, vont vendre très rapidement. Oui, bah, on y est. C'est pour ça qu'on va voir, on va discuter de Thierry Jamin, pourquoi moi je vais prendre sa défense très clairement, parce que ça m'est arrivé de subir aussi un petit peu les mêmes attaques que Thierry Jamin, et je comprends son choix de ne pas s'être déplacé à cette conférence, parce qu'il y a ceux qui font les choses pour l'argent et il y a ceux qui font les choses par passion ou pour essayer de transmettre une information. Et je respecte le choix de Thierry Jamin. Donc, revenons sur cette affaire. Ces Huaqueros vendent ces reliques à des marchands d'art au Pérou d'abord. Et puis les mois passent, entre janvier et octobre 2016, des marchands d'art reviennent voir un groupe qui est un groupe non gouvernemental, une association, la fondation Inekari, supervisée par Thierry Jamin et toute son équipe, qui sont juste des archéologues, archéologues, historiens, et qui voilà, essayent de faire leur job le mieux possible. Et
ces acheteurs d'art demandent une expertise de ce qu'ils ont acheté. Donc il y a des crânes, des corps et tout ça. Et Thierry Jamin va se retrouver un petit peu malgré lui dans cet embroglio d'informations, et il est là et va décider de prendre un petit peu le taureau par les cornes et de faire le nécessaire pour que il y ait un travail de recherche scientifique et autres, avec des datations, avec des prélèvements ADN, des photos, des radiographies, bref, tout un ensemble de choses, sauf que ça coûte de l'argent. Et il est logique que Thierry Jamin et son groupe, son association, qui ne s'occupent pas fondamentalement de ça, il est totalement logique qu'ils n'ont pas à payer les frais, X-ray et compagnie pour ces corps. Mais ils vivent pas, ils roulent pas sur l'or, ces gens-là, et donc du coup vont demander le soutien aux gens qui les suivent, aux gens qui s'intéressent à cette thématique, à ce sujet, de subventionner, de payer pour ceux qui veulent savoir à travers une campagne Ulule. La campagne Ulule va lever 25 ou 35 000 euros, je ne sais plus exactement, qui vont être intégralement utilisés par Thierry Jamin et son équipe pour faire les prélèvements, les radiographies, tout le bastinga scientifique qui est nécessaire, avec 3 labos, pour pouvoir justement savoir sur quel pied danser, est-ce que c'est du vrai et tout. Après, vient des médias, donc il y a Gaïa, on a parlé de BTLV, il y a Nurea TV, tout le monde y est allé se poser des questions. J'ai moi-même eu la possibilité de discuter avec Thierry Jamin, c'était au mois de janvier, début février. Merci Stéphanie pour les 35 000 euros pour l'information. Il m'a semblé être un homme d'extraordinaire bonne foi, on est resté presque 2 heures sur Skype à discuter, quelqu'un que je ne connaissais pas, j'avais envie de savoir qui il était et de ne pas entendre... voilà, de pas écouter les rumeurs et machin, parce que bon, son passé entre archéologie, historien, bon voilà, il y a des gens qui essayent de le démonter. Bah, comme on le disait tout à l'heure, quand tu rentres pas dans une boîte, eh ben, tu n'es pas crédible ou tout ce que tu veux, bref. Encore une fois, la démarche, c'est de se poser la question de savoir, ces corps, ces objets, sont-ils authentiques, sont-ils vrai? Est-ce que c'est un montage? Est-ce que c'est du fake? Est-ce qu'ils sont extraterrestres? Est-ce qu'ils sont humains? Est-ce qu'ils sont animaux? Bref, peu importe. L'idée, c'était de savoir qu'est-ce qui se passe de ces corps. Non, mais il n'y a pas de problème. Je sais que... Merci Marcus, 39 510 euros. Voilà, sachant qu'un test complet, c'est à peu près 6 000 à 7 000 euros. Pour un labo, pour le prélèvement ADN et la datation carbone 14, c'est extrêmement onéreux. J'ai pu, moi, demander à une de mes sources la confirmation, effectivement, on est dans ces tarifs-là. Ce qu'il faut savoir, et c'est ça qui est très difficile, c'est que pour respecter le protocole scientifique, il est fait de façon à ce que le protocole soit respecté par des universitaires, par des instituts reconnus. Il est très difficile pour des privés de suivre ce protocole parce qu'il est onéreux, complexe dans les papiers, et il faut ses entrées. C'est pas si facile que ça, pas n'importe qui, en tout cas comme ça, peut le faire. On a déjà vu effectivement dans le passé des montages entre animaux, comme disait Julien Chaise, là, qui est de passage. Effectivement, c'est déjà arrivé dans le passé. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On sent qu'il y a ceux qui s'intéressent de cette thématique, et d'ailleurs on en parlait avec Julien il y a de nombreux mois quand je t'en parlais, il y avait cette chose-là qui est en train d'un petit peu d'exploser. Ceux qui veulent faire de l'audience, on parle de Gaïa aujourd'hui, c'est pour ça que Thierry Jamin ne s'est pas présenté à la conférence de presse. Il y a ceux qui y voient un intérêt financier très puissant. Bah, dites-vous simplement que si demain ces reliques sont authentiques, quand je dis authentiques, elles le sont authentiques. Aujourd'hui, les résultats qu'on a, ils sont authentiques. C'est pas du fabriqué, c'est pas du plastique et tout ça, c'est authentique, c'est de la matière vivante. Mais si ces reliques sont extraterrestres, dites-vous bien une chose, que les médias vont vouloir définitivement mettre la main dessus. Les premiers, ce vont être des grandes chaînes de documentaires qui vont vouloir acheter les droits. C'est pour ça que Thierry Jamin parlait tout à l'heure de droits d'auteur, qui eux n'ont pas touché de droits d'auteur parce qu'ils se comportent comme des scientifiques. Un scientifique ne touche pas de droits d'auteur
pas sur une découverte comme ça, sur un livre. Par la suite, si Thierry veut écrire un livre et faire... C'est un autre débat. Mais là, dans ce qu'il se passe, on voit une guerre se profiler entre les médias qui veulent mettre la main mise sur cette information. Même si nous n'avons toujours pas la confirmation que c'est extraterrestre, ils prennent les devants pour être sûrs que il y a ils veulent garder la possibilité de mettre la main dessus. Alors, encore une fois, il n'y a pas de fake prouvé. Ça va être difficile. Ça va être difficile, mais je vais continuer à le marteler. La première vidéo que je vous ai faite, elle s'appelle « Pour connaître la vérité », c'était 60 ans de désinformation. Souvenez-vous, pour ceux qui l'ont vu, vous avez été près de 2500 à la voir, souvenez-vous que tout est lié à l'information. C'est l'information qui régit notre monde et ce que vous êtes en train d'écrire dans les commentaires, dans les messages. Il faut essayer de rester le plus neutre possible. Moi, je n'ai aucun intérêt financier, personnel, hormis je veux connaître la vérité. Bien évidemment que j'aimerais que ce soit quelque chose d'exotique, ça ferait un grand bien à notre planète qui a besoin de changer très clairement son attitude vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde, et ça c'est une certitude. Il est extrêmement important de garder à l'esprit que l'information par les médias, peu importe le média, est toujours biaisée et elle est très rarement objective et neutre. C'est très intéressant ce que tu dis. Ce qu'il faudrait faire, c'est analyser notre ADN poubelle. Peut-être qu'on va découvrir que nous sommes nous-mêmes extraterrestres. Alors, j'ai discuté il y a, au mois d'août de l'année dernière, j'ai eu la chance de discuter avec quelqu'un fort sympathique qui a un background sur le génome humain, sur notre ADN et tout ça. Je lui ai posé la question, est-ce qu'il est envisageable que nous soyons, par définition, extraterrestres dans nos gènes? Et sa réponse, moi je m'attendais à ce qu'il me dise « Oh là, qu'est-ce que tu me dis c'est chelou ce que tu me dis. » Ben non, sa réponse a été tout autre. C'est que de nombreux scientifiques sont en train de se poser la question. On est en train de découvrir des choses que nous ne soupçonnions pas. Arrêtons 2 minutes de croire qu'il n'y a que la Terre, que la vie n'est que sur Terre, que nous sommes un produit 100% terrien. Des centaines de milliers de tonnes, tous les jours, proviennent de l'espace et s'écrasent sur notre planète. On sait que les bactéries et les virus survivent dans l'espace, donc il est fort probable qu'une partie de la vie, ou la vie, ait pu être amenée par des bactéries ou des virus de l'espace, il y a plusieurs millions d'années. Il y a des commentaires. Absolument immense. Elles vont nécessiter... Est-ce que vous entendez? Elles vont nécessiter, si nous avons bien affaire à une espèce humanoïde, non humaine, très avancée, qui donc était là il y a déjà des milliers d'années, à l'époque où on tirait des arcs, on tirait à l'arc, ces gens-là visiblement faisaient des implants, posaient des prothèses, donc si tout cela est réel, effectivement, les implications sont très lourdes. Et a priori, la France est la nation, l'État, la nation qui a l'histoire qu'il faut pour pouvoir avoir le toupet d'intervenir sur le plan international, peut-être de motiver même l'UNESCO à bien vouloir, intervenir pour que ces matériaux ne soient pas simplement des matériaux péruviens, mais qu'ils relèvent plutôt l'héritage culturel de l'humanité. C'est ça, c'est très important ce qu'il dit ça. Il va y avoir énormément de... Là, la personne qui est en train de discuter chez Nurea explique qu'il faut faire les démarches pour que ce qui a été découvert soit mis sous le patrimoine de l'humanité et pas que du Pérou. Ça, c'est vraiment important. Parce que ça nous appartient, c'est notre passé. Nous avons beaucoup à réfléchir sur notre histoire, sur nous-mêmes, sur nos origines, puisqu'il semble que les découvertes nous montrent que certains êtres se situent... patrimoine de l'humanité, tout à fait. C'est pas facile, je vous lis, je réfléchis, puis en plus je suis en train d'écouter ce qu'il dit à côté, mais c'est important. Des êtres non humains De mon premier témoin, de ma première observation que j'ai fait en 97. On était en pleine journée avec un copain, on était sur le bateau de ses parents, il y avait ses parents qui étaient là.
nous avons observé en plein milieu de l'après-midi un objet sphérique autour de nous, au-dessus de nous dans le ciel, qui se déplaçait légèrement de gauche à droite, puis s'est stabilisé, puis de gauche à droite, et a totalement disparu. Je n'ai absolument aucune idée. On parlera de BTLV après, je veux savoir pourquoi certains veulent résilier leur abonnement. Sur le moment, avec mon ami, on n'a eu aucune idée de ce que c'était. Je dit tiens, c'est étrange. Et puis après, les mois ont passé, puis j'ai commencé à m'intéresser au sujet, puis découvrir en fait que j'avais vu un objet volant non identifié. Pas dit extraterrestre, juste un objet volant non identifié. Plus tard, en 2004, si je ne dis pas de bêtises, celui-ci j'ai un petit peu moins d'informations parce qu'il m'a marqué au fond de moi. C'est tellement gros que je me suis... comment dire, j'essaie de tellement le rationaliser pour pas tomber dans la folie que voilà, aujourd'hui, voilà, je vous le raconte, mais on est 4, on est dans une voiture, on rentre d'un village qui s'appelle Vers-sous-Cellières, dans le Jura. On est allé faire un repérage pour une légende de hantise, comme on en fait beaucoup à l'époque, on sillonne beaucoup certaines régions, notamment le Jura. Et sur la route du retour, on voit une boule sphérique de lumière en face de nous quand on conduit sur une petite nationale ou départementale. Et cette boule de lumière face à nous, on a l'impression qu'elle grossit un peu, qu'elle rétrécit, qu'elle ondule, et d'un seul coup descend vers le sol, comme si elle allait... Merci Bob Nico, je suis rangé, oh les gars sont partis, bon faut que j'assure les mecs. Et cette boule descend d'un seul coup et disparaît. Et à ce moment-là, notre voiture se coupe. Et ma première réaction, c'est la frayeur, parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'avoir le courant de la voiture qui se coupe avec la clé bloquée, et le volant se bloque. Et donc la voiture va tout droit, et on finit tout doucement dans le bout du talus. On a de la chance, on n'est pas dans un virage, on ne roulait pas trop vite, avec beaucoup de chance, parce que ça serait produit dans une courbe, on finissait tout droit dans un arbre avec les 3 autres personnes qui étaient avec moi dans la voiture. Dans la voiture, une personne et moi, on est sortis directement, et la voiture avait plus de courant, plus rien. Il nous a semblé percevoir un manque de temps, une disparition du temps. Je n'aurai pas de preuves, ce n'est qu'un ressenti. Bon, on ne veut pas tomber dans la psychose. Et puis en sortant du véhicule, on s'est dit tiens, on va aller voir, et on n'y est pas allé. On a fait une vingtaine de mètres, et la voiture a redémarré par elle-même. Voilà. C'est un témoignage que j'ai déjà partagé chez Nurea TV, qui me reste aujourd'hui encore difficilement explicable. Certaines personnes dans la voiture l'ont vécu, certains le renient un petit peu, parce que c'est quand même particulier, et c'est des personnes que je n'ai pas revues. Donc, Roberto Toche, merci beaucoup. Et c'est particulier, voilà, ce sont les 2 événements que j'ai, voilà, c'est particulier. Bref, je vous ai montré la perche, je vous ai montré donc la lampe torche en super LED, donc qui est cool parce que quand je vais éclairer en même temps que je filme, vu qu'on est souvent dans le noir, vous allez pouvoir voir mieux de qualité. Voilà ce qu'on attendait, un Rode, donc ça c'est un micro pour le téléphone, les amis. Et ça, c'est vraiment classe. Voilà, donc là, le micro, très bon micro. Bah ouais, on a pu acheter quelques trucs grâce à vos dons, les amis. Quand même, franchement, encore une fois, on fait ça pour augmenter la qualité, pour que vous preniez de plus en plus votre pied, puissiez entendre correctement. Et attendez, c'est pas fini, parce que ça, c'est le micro pour le téléphone. Celui de Marina est le mien. Et j'ai acheté un 2e micro, qui est là. Vous allez le voir, qui est là. Donc on met une bonnette de chaque côté, et celui-là ira sur la GoPro. C'est le petit micro qui va aller pour la GoPro, parce qu'on va vous faire des belles images de jour, de nuit, et au moins elle aura un vrai micro. Il y a tout qui va à GoPro. Je me suis racheté ça, bon ça valait pas grand-chose. Mais je vous expliquerai en temps voulu à quoi servent ces 2 chronomètres, les amis, parce que j'en avais et les piles ont coulé et les ont bousillés.
Donc j'ai repris 2 petits chronomètres, je vous expliquerai pourquoi. On fera des tests de distorsion du temps dans des zones que l'on verra bientôt sur des terrains d'OVNI, les amis. Puis le dernier truc que j'ai acheté, alors c'est pas le dernier truc, il y a un autre truc que j'ai acheté, je vous en parler après parce que c'est marrant. Voilà, j'espère que ça vous plaît. On y va mollo, hein, franchement on y va mollo, on va pas... Alors, il est là. J'ai pris une super powerbank qui est là, une powerbank de l'enfer. Ben oui, c'est mes chronomètres, c'était mon premier outil que j'avais dans les années 2000 quand j'ai commencé. Et vous seriez surpris le nombre de choses étranges qu'on enregistre avec ces chronomètres. Voilà, une grosse belle powerbank, bien balèze, pour recharger extrêmement vite. Ouais, c'est une powerbank, pour recharger extrêmement vite nos téléphones. Parce que les batteries, c'est n'importe quoi. Avec les lives. Donc du coup, voilà, elles sont là. Et les chronomètres, je vous expliquerai en temps et en heure quand nous serons en enquête. Alors, juste le principe, c'est les différences de temps entre les appareils. Et vous verrez, on fera ça en live. Et c'est vraiment très sympa. S'il y a une différence du temps, vous allez le voir en live, c'est très intéressant. Ah, il y a mon petit Denis qui est là. Tu vas le dire que tu as rencontré un mec génial qui s'appelle Denis et que l'aventure a pris un bond en avant. Mais grave, c'est le moment de parler. Denis, alors, comment ça s'est passé avec Denis? Denis, on s'est rencontrés 2003, 2004, à peu près. En discutant, voilà, dans une crêperie, voilà. D'ailleurs c'est bizarre parce que tous les deux on est gaufres. Voilà, tous les deux on est des balèzes. On discute, je sais plus tout à fait comment ça vient sur la table, mais Denis dit ouais tu fais quoi, machin, puis je lui raconte un petit peu ce que je fais de mes soirées. Donc c'est un peu barré quoi, parce que les gens à mon âge, à l'âge que j'avais, ils vont en boîte de nuit quoi, tu vois. Et puis Denis me dit ouais écoute, allez, je t'accompagnerai bien, et puis c'est comme ça que ça s'est fait en fait, c'est que Denis a été le premier mec sérieux à me rejoindre dans cette aventure. Et puis voilà, on a fait plein de trucs, et puis après Anton est arrivé, Mariana est arrivée, et ainsi de suite. Denis, je dis pas de conneries, hein. Dis-le si je dis une connerie. Hein. Mais bon, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Je vous envoie comme ça. Et on se retrouve demain. Prenez soin de vous. Bonne nuit les amis, bisous. Coucou, bonjour à tous. Bonsoir les amis, bonsoir à tous. Merci pour vos nombreux messages pour nos lorsque j'étais t-shirts, malade. alors oui, le pauvre il est très malade. Ça va mieux. Hein. Ça va mieux, ouais. Ça va mieux. Et désolé d'avoir reporté vendredi et jeudi. Hein. Attends, Biwan il veut manger la moumoute. Non. Donne la moumoute. C'est pas un jouet. C'est pas un jouet, Obi. Alors donc pour les t-shirts en fait donc on doit remercier Karine qui nous a offert des t-shirts donc pour la team, je sais pas si vous voyez, donc là il y a mon nom, crêpe et là son nom et gaufre. Voilà. Donc voilà. Donc un grand merci à elle. On lui a mis un petit bandana, il faut ça. Oh ma petite. Voilà, ça c'est ma miminaise. Tu fais trop de bruit, faut pas aboyer comme ça et ça les gêne. Hein ma puce, qu'est-ce que tu râles dehors? On lui a mis un petit bandana, elle est trop mignonne. Oui, elle est trop mignonne. Hein, t'es trop mignonne. Attends, fais-le plus bas qu'on voit juste ta tête. Ah oui. Oui, ma fille. Oh chérie. Ah, on est un peu con, hein.
Donc, on peut déjà commencer à parler du débrief peut-être du moulin. Ouais, si tu veux, ouais. Ce sera pas très très long. Ce sera pas très Donc, très long. Alors, si tu veux, je peux commencer si tu le souhaites. je- Pas toi, t'as les notes supplémentaires. Vas-y. Alors, bon, le débrief du moulin, comme on l'avait vu, ça a été, on a pris du temps pour analyser les vidéos, revisionner tout ce qui a été fait, en plus des GoPro et en plus de tous les lives en termes de vidéos. Donc, en termes de vidéos, on n'a rien trouvé. Franchement, rien trouvé. Les quelques anomalies qu'il y a pu avoir, ça reste du domaine de l'explicable, du domaine de l'artefact dû aux appareils. Donc, rien de probant. Rien que l'on pourrait mettre en tout cas sous le chapeau du paranormal, ça c'est une certitude. Ensuite, concernant le son, eh bien, on se retrouve un petit peu dans la même situation. Il n'y a pas de VP concluant, clair, net, précis, articulé, suite aux nombreuses questions qu'on a posées avec Mariana. Alors encore une fois, c'est une première observation plus qu'une enquête à proprement parler. On est resté 2 jours et 2 nuits chez eux à observer, à se mettre dans la peau des propriétaires. Et il y a beaucoup de sons, beaucoup de choses que l'on peut expliquer de façon très rationnelle. Le parquet qui craque, une ambiance toute particulière. Je retiendrai tout de même, moi personnellement j'ai vécu une sorte de vidage énergétique suite à la demeure. Surtout le 2e jour et la 2e nuit. Pas une question de fatigue, pas quelque chose que l'on pourrait éprouver parce qu'on s'est couché tard. Je pense qu'il y avait quelque chose d'énergétique de très fort qui, moi, m'a vraiment, vraiment pompé toute mon énergie. Ça, c'est l'un des points plutôt personnels vis-à-vis de cette observation, enquête que l'on a eue. Ensuite, il y a effectivement la première nuit, la fin de première nuit avec Mariana. C'était flippant, ouais. On a expérimenté, vécu quelque chose qui s'apparente à ce que les propriétaires nous ont raconté. Comme si une personne marchait dans les escaliers, plus ou moins dans leur direction, et qu'à la suite de ce mouvement étrange, un bruit plus bas au rez-de-chaussée se faisait entendre. Alors moi, je l'ai interprété par exemple comme la chaînette sur la porte. Mariana l'a interprété de façon différente, mais on reste dans quelque chose de très succinct, très très faible. Mariana et moi, nous avons eu beaucoup de... Salut Sonia. Ouais, bonsoir les amis, bonsoir Sébastien. On a ce ressenti en fait qu'il était envisageable qu'il y ait d'autres explications que des fantômes. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'il n'y a pas de fantômes. Pourquoi ? Parce qu'on est venu que 2 jours, 2 nuits. Oui. Là, ça fait très rip quand on dit ça. Mais là, vous les avez vus en live. On est venu 2 jours, 2 nuits. Bien évidemment que si les propriétaires ont la gentillesse de nous rouvrir leurs portes, je pense que c'est une affaire qui peut durer comme ça, sans aller embêter leur vie privée, parce qu'apparemment les choses vont un peu mieux de leur côté. Mariana nous en dira un petit peu plus depuis notre intervention. On leur a laissé quelques pistes à explorer, notamment les courants telluriques. Quelques indications aussi sur des vérifications à faire, notamment autour de l'électricité, l'installation électrique. Il y a une prise électrique et une prise Internet qui créent des perturbations à l'intérieur de la maison. Alors, si les appareils ne sont pas branchés dessus, je ne pense pas que ça influe sur le comportement des propriétaires. Par contre, très clairement, si ces prises sont utilisées ou exploitées par un câble Ethernet ou une télévision, je crois pas qu'ils s'en servent. Voilà, apparemment ils s'en servent pas, mais nous on s'en est servi. Elles ont fait dérégler ça a tout perturbé. Les pods. C'était vraiment, vraiment surprenant. Ouais. Parce que même ce genre de choses, on ne l'avait pas forcément eu dans des châteaux où l'électricité est bien moins aux normes que l'endroit, parce qu'ils l'ont entièrement refait. Après, on n'est pas à l'abri d'une défaillance technique, cela arrive. On en a parlé un petit peu avec eux, Mariana en a parlé avec eux. Moi, je retiendrai, en termes de paranormal, ce qu'on a vécu le samedi matin. Reste une énigme, j'aimerais bien l'expérimenter à nouveau, être peut-être plus réactif. C'est vrai que ça nous a pris un peu au dépourvu, après une longue nuit, les batteries sont à moitié down, et
voilà, c'est souvent le cas, c'est un petit peu la problématique. Et aussi, les images qu'eux ont filmées avec la caméra de surveillance, cette ombre qu'on voit, Oui. et le petit chien, donc quand la porte s'ouvre, ça c'est étrange quand même. Ça, on n'a pas trouvé d'explication rationnelle. Pas trouvé d'explication rationnelle. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fantômes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'explication rationnelle ou qu'il n'y a pas de fantômes ou que c'est des fantômes. Ça veut juste dire que nous n'en avons pas trouvé. Voilà. Donc ça reste énigmatique, très intéressant pour nous. Exactement. Ça peut être les fantômes, courants telluriques, pardon. C'est pas les courants telluriques qui ont fait l'ombre ni pas du tout. vers la porte. Non, mais qui peuvent influencer sur le comportement. Voilà, ça influe sur le comportement. Des habitants. Moi, je sais que j'ai été un peu à fleur de peau. Mariana me tendait un petit peu. Je sais pas, c'était très particulier à expliquer. Et je sais qu'ils ont vécu certaines choses similaires. Oui. Voilà. Alors maintenant, Mariana va vous parler un petit peu plus de choses peut-être un peu plus intimes apparemment. Alors, et puis les propriétaires ont un message à vous donner. Ouais. Alors déjà, je vais vous dire, donc il y en a plusieurs, j'ai vu dans les commentaires sur YouTube, Vas-y. qui nous ont dit à telle minute, dans telle partie, j'entends quelque chose. Donc j'ai un peu compilé l'ensemble et voilà ce que comment nous on l'a analysé. Oui, il faut être majeur pour le tirage au sort. Alors, donc partie 1, donc du moulin, à 25 minutes 14. On entend 2 jours ici. Alors nous... Bonsoir Electroïd 83. Alors à ce moment-là, en fait, Nico, donc moi effectivement j'entends plus ou moins ce son-là, mais Nico dit que c'est lui qui parle, parce que là, il faut se remettre dans le contexte, on est dans l'interview, moi je pose des questions à un propriétaire, et c'est Nico qui filme donc avec le téléphone, et c'est lui en fait qui chuchote quelque chose. Donc là, pour nous, c'est pas paranormal. Partie numéro 4, à 24 minutes 36, on entend Mariana, un chuchotement, et c'est vrai qu'on l'entend très clairement. C'est moi. Ouais. Et voilà, Nico est sûr et certain. Oui, c'est moi, c'est clair. Mais c'est vrai que sur le moment, moi je l'écoutais, on entend vraiment bien ça. Ouais. C'est pour ça que les PVE, quand on les fait, il faut minimiser absolument le bruit que l'on peut générer. Et là, pendant la partie d'interview, ces sons qui ont été enregistrés, bon, c'est compliqué. Ensuite, donc toujours la on répondra à vos questions un peu après. On laisse finir Mariana. Donc à 5 minutes 52 à peu près, donc il y a plusieurs personnes m'ont dit on entend un truc genre c'est con, très vite. Et du coup, celle-là, on n'a pas très bien... En fait, pour nous, c'est un frottement, c'est-à-dire c'est au moment où on rentre dans la véranda. Et en fait, donc on voit l'image en même temps, j'ouvre la porte, et c'est Nico qui filme encore. Oui. Et c'est vraiment pour nous le mouvement ça correspond, nous, ce qui se rapproche le plus vraiment à un frottement. Et c'est vrai que on a l'impression que ça fait une sorte de très étrange, phrase. mais moi, je pense frottement. Il y en a qui ont dit j'avais pas vu vos t-shirts. Ensuite, à 6 minutes, on entend un chuchotement. Donc là, pareil, Nico. Ouais. 6 minutes 25, une voix d'homme. Celle-là, elle est imperceptible. Franchement, non, imperceptible. 7 minutes 47, donc c'est toujours la partie 10. 7 minutes 47, on entend un tac-tac. Ça, c'est François. la lampe. Coucou François. T'arrêtes de me couper la parole. Non, mais te préoccupe pas de moi. Oui, mais bon, donc ça, c'est la lampe, en fait, la perche. Nico, il a une lampe sur la perche et c'est lui qui appuie, en fait, sur la lampe. Donc ça fait ce bruit-là. Et ensuite, à 8 minutes 18, on entend « on s'en fout ». Donc là, il y en a plusieurs qui disent « on s'en fout », mais on n'entend pas spécialement ce « on s'en fout ». Et pareil, pour nous, c'est pas assez probant pour que ce soit un EVP intéressant. Ensuite, il y en a plusieurs qui nous ont dit on entend un ouh. Alors ça, c'est la chouette, hein, effectivement. Ça, c'est purement... Ça, c'est très clairement la chouette, ça, c'est voilà. clair. Donc celle-là, il se passe. Voilà. Ensuite, on a analysé les autres sons, donc tout le dictaphone. On n'entend rien de particulier, pas de VP exploitable. Ce qu'on entend, c'est des bruits parasites, des petits craquements, rien de vraiment probant. Côté image, pareil. Ouais. Pour la GoPro, on n'a rien trouvé non plus. Voilà. Tout est explicable et les GoPro, franchement, comme je vous dis, moi j'ai toujours un doute qu'on puisse filmer quelque chose comme ça, mais bon, on continue à le faire. Oui, vous êtes plusieurs à avoir entendu le on s'en fout. Ouais. Oui, on fera une fois aux questions la semaine prochaine, Jérémy. C'est aussi à l'ordre du jour.
Et mais- l'âne, on l'entend aussi, exactement. Ah oui, l'âne, on l'entend. Ouais. Et Ouais. j'ai entendu plusieurs fois, même dans les vidéos, pauvre âne. Alors ensuite, je voulais donc vous dire, donc la propriétaire m'a écrit quelque chose qu'elle aimerait Bienvenue vous au dire petit en fait, nouveau. un message Allez, pour vous. message de la propriétaire. Donc elle aimerait vous dire donc merci, car certains ont passé beaucoup de temps à écouter, à visionner des heures de vidéos pour trouver des indices visuels, écouter des sons, se passionner pour cette affaire qui, je dois bien l'avouer, a un côté très perturbant dans notre vie et a un autre côté passionnant pour ce qui concerne les recherches aux archives. Un grand merci également à tous ceux qui ont commenté les vidéos pour trouver une explication. Leurs avis nous ont beaucoup intéressés. Malheureusement, pour le moment, nous n'avons toujours pas... Nous n'arrivons toujours pas à les expliquer de manière rationnelle. Je vais continuer mon enquête auprès des archives, vous tiendrai informé si j'ai des nouvelles pistes. Voilà, un grand merci. Et pour finir, je suis gaufre, mon mari est crêpe. Voilà. Voilà. Ah, les couples sont toujours divisés en deux. Hein. Mais normalement, c'est plus les filles qui sont crêpes. Hein. Oui, mais Là, elle est voilà. de mon côté. Merci. Voilà. Si tu regardes, Moi, je te fais un bisou quand même. Je te fais un bisou aussi. Même en si tout t'es- cas, voilà, merci de nous avoir permis de se hisser au sein de votre cocon, Ouais. d'avoir pu vivre cette expérience chez vous. On sera, bien évidemment, comme on vous l'a dit, en off, si vous le désirez, on pourra revenir. On sait que, en tout cas, ça vous a permis peut-être on va dire, de découvrir d'autres choses. Donc c'est ce qu'elle nous a dit après, donc on lui a fait forcément un compte rendu de ce qu'on a pensé. Et donc effectivement, ils vont se pencher un petit peu sur les courants telluriques pour se renseigner de ce côté-là, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui leur arrivent au quotidien qui en fait peuvent s'expliquer par les courants telluriques, parce que le moulin est entouré d'eau, hein. Il y a beaucoup d'eau. Exactement. Et il est possible qu'il soit vraiment sur un nœud énergétique qui fait donc justement toutes ces perturbations et qui peuvent perturber le matériel et aussi ce qu'on Et nous, ressent. Et nous-mêmes, nous, hein, c'est clair. ça ne nous affecte pas de la même façon. Il y a des gens qui se sentent très très bien et d'autres très mal. Donc voilà. Ouais. Et ensuite, elle m'a dit aussi autre chose. Ah, c'est ça, marrant. oui, c'est Donc elle a dit en fait, elle a recouvert la salle de bain, les miroirs de la salle de bain, elle les a peints en blanc. En fait, comme on nous a expliqué, ceux qui ont suivi, ils n'arrivaient pas à faire de travaux dans cette salle de bain parce qu'à chaque fois qu'ils commençaient quelque chose, d'enlever la tapisserie ou peu importe, ou Ouais. de repeindre quelque chose, à chaque fois il y avait un problème. Et donc du coup, elle a pris son courage de main, elle a dit j'en ai marre, elle a repeint toutes les fenêtres en blanc. Et depuis, eh ben, elle dit la maison est beaucoup plus calme. C'est comme si, est-ce que les miroirs, est-ce que c'était un portail vers quelque chose, et le fait de l'avoir Hello Brésil. recouvert, peut-être que ça a arrêté tout ça. Donc voilà, elle voulait que je vous le partage, donc c'est chose faite. Exactement. C'est vrai que la salle de bain. Et la était salle de bain, quand du même coup, maintenant, elle est beaucoup moins glauque, voilà, elle a moins peur, elle arrive à y aller comme ça en pleine nuit, voilà. Bon, Sans et moi j'ai le patate. stress là. Et regardez, je suis sur le côté, je suis là, sans patate, Sans patate. Allez, sans rien du tout, pomme de terre. Bon, prêt ou pas? Allez, Prêt? est-ce que vous êtes tous prêts? Allez, on compte à 10. Sans Attends, à patate, 10, sans 10, patate, 10. sans patate, Allez, sans ensemble, 10. Le million, le million. Embrassez-vous, bordel de merde. Ok. Alors, allez, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Go! allez, Allez, ça va tourner. sans patate? Sans La patate. roue, et Sans ça patate. tourne. Le nom va apparaître, le nom du gagnant, de la gagnante ce soir. Sans patate, sans patate. Et c'est le million! Grégory Backwell est le gagnant. Est-ce qu'il est là, Grégory? Est-ce que Attends, je Grégory est là? Est-ce que Grégory est là? Attends, je prends une photo. Hop là. Alors, Grégory, il habite où, Grégory? J'ai regardé ça tout de suite. Non, 80. C'est où le 80? Je ne sais pas, Outre-mer. Non, non, mais dis pas que c'est Outre-mer, parce qu'alors là, voilà, bon là c'est l'aventure, hein, mais... Voilà, c'est Grégory, bravo à Grégory. Grégory qui est notre premier gagnant Attends, il faut de qu'on sache ce où est-ce tirage. Alors, 80... Oh, il y en a un qui a dit c'est moi, mais il y a eu plein de... Oui, mais ils trichent, parce qu'ils disent tous c'est moi, c'est moi. Mais... Non, non, c'est pas, c'est la Somme, le 80. Oui. C'est dans la Somme.
Et ben voilà, bravo à Grégory. Il est de Dordogne. Non, c'est pas... non. C'est vrai? Non, Somme c'est Picardie. très loin, dis donc. Hein. Assez loin. Hein. C'est où? Dis-moi. C'est très loin. Ah ouais. Ah, c'est chouette, il y a plein de choses qu'on n'a jamais vues. On sera pas Hein. très loin de la Belgique hein, quand même. Hein. Voilà, donc ça se trouve, on va pouvoir faire un stop en Belgique. On fait plein de bisous et à demain les amours. À demain. Reposez-vous bien. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Et hop.